Sur ton front, grave tes ambitions. Ouvre tes mains à ceux qui ont faim, et au fond de ton cœur, nourris-toi de tes racines. Mais c'est un honneur, sois-en digne. Ne cherche pas de larmes au fond de mon visage, de celles qui désarment avant les grands voyages, mais plutôt celles que tu verras à nouveau quand tu reviendras, des larmes de joie. Et si nos routes ne devaient jamais plus se croiser, sache qu'il m'en coûte de maintenant te quitter. Mais sache aussi que je suis tellement fier d'avoir été ton père. Et peut-être aussi un peu ton ami. Allez, va, petit, va. Et surtout, ne te retourne pas. N'est-ce pas? Parlant de notre histoire, tu diras, ils n'ont plus d'âge. Oh grand Dieu, pourquoi faire? Ils n'en ont plus besoin. Et c'est main dans la main qu'ils trouvent le courage d'attendre demain, comme ils le faisaient naguère au plus fort de l'orage et au plus dur de la guerre. Mais quand il se penche à son cou, qu'a-t-il pu lui dire pour que tout à coup elle se mette à rire et pour que ce visage, si pâle tout à l'heure, devienne l'image d'un intense bonheur? Qui sait? Peut-être le rappel du premier baiser volé, ou celui d'une querelle depuis longtemps oubliée. J'ai tellement espéré les prendre dans mes bras, mais je reste là, planté, immobile, de peur de les casser. Ils sont si fragiles, ils sont si âgés. Et au bout d'un moment de grande émotion, je ne peux que murmurer tout doucement: bonjour, pas. Oh, bonjour, non. Les larmes ne tâchent pas. Elles sont comme des mots sur nos mots, gravés sur parchemin d'éternité. Et quand dans 10 000 ans sera venu le temps de nous relire, alors, on saura enfin pourquoi nous avons tellement pleuré aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis, vous êtes des gens très importants. Merci Eric. Pourquoi? Parce que notre premier spectacle c'est pour vous. Alors on vous l'offre en fœtus, et puis on sort, puis c'est pour vous. Voilà. Alors si vous avez aimé, c'est très bien, puis si vous avez aimé, dites-le autour de vous, parce qu'on est en train d'essayer de... Il est parti. Autant je suis extraverti, autant il est introverti, mais tellement... Il y a un personnage que je ne voudrais pas aussi oublier, et qui fait partie aussi de notre équipe, c'est monsieur Frédéric Nahem. Lui, c'est l'humilité, il est toujours en arrière, il fait le travail. Voilà, après je vais dire des bêtises. Il y a aussi, demain, il y aura aussi un violoniste, et il y aura une percussion. En d'autres temps, en d'autres lieux,
je vous eusse traité, qui sait, de faquin ou de manant à l'esprit coquin. Mais, que dis-je, de l'esprit tout au ciel que vous en ayez. Car sans vous chercher querelle, le vôtre est si petit et tellement, mais tellement atrophié. Et il vaut mieux dans certains cas n'afficher que mépris, et pour cela, monsieur, il suffit. Car enfin, de la corne de rhino, parce qu'impuissant, faut-il être idiot pour croire vraiment augmenter votre désir avec un tel élixir? Ou cette sensation de cimetière d'éléphant dont cette dame en robe du soir est bardée de bijoux en ivoire? Et qui sait demain, des strings en peau de panthère, pourvoyeurs vicieux ou trafiquants véreux en mal d'affaires? Et toi, braconnier assassin, combien d'animaux te faudra-t-il encore tuer pour comprendre enfin que bientôt, très bientôt, il ne restera plus rien de cet animal beauté. Méditez, méditez votre présent et voyez du genre humain la compréhension, comme l'on se passionne dans des joutes oratoires, dans les propos résonnent encore et encore dans nos mémoires. Aucun, je dis bien aucun de ces deux larrons ne voulant s'écouter, chacun d'avoir raison, restera persuadé à tout jamais. Et bien sûr, j'ai oublié une strophe, alors je recommence, si vous le permettez.